Bonjour à toutes et à tous. Je suis Juliette Carrère, co-gouvernante à Prise 21 Noir. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Prise 21 Noir, de Méli-Méno, de la Page Loire et de l'espace social Val-Benoît de Centre 2. Merci à vous d'être venus ce soir, d'être présents ce soir. Alors nous sommes là ce soir parce que nos 4 associations sont fortement engagées pour que chacun et chacune puisse prendre pleinement part à la vie citoyenne au quotidien. À Saint-Étienne, beaucoup de personnes vivent dans des situations difficiles. La précarité pour certains, le handicap pour d'autres, voire parfois les deux. Et pour beaucoup d'entre elles, comprendre la politique ou suivre une campagne électorale n'est pas une chose simple. Pourtant, ces personnes ont les mêmes droits que tout le monde. Elles ont des questions, elles ont des opinions et elles votent. L'objectif est clair, leur donner la parole à l'occasion des élections municipales, leur permettre de poser leurs questions, d'entendre ce que vous, candidats et candidates, proposez sur des sujets qui comptent dans leur vie de tous les jours. Et tout ça, on va le faire à leur rythme. C'est-à-dire que nous allons prendre le temps d'écouter, le temps de comprendre, le temps de parler simplement. Nous avons demandé aux candidats et aux candidates de parler lentement, d'utiliser des mots accessibles et d'expliquer clairement leurs idées. Il ne s'agit pas d'un meeting politique, mais bien d'un temps d'échange citoyen. Nous sommes ici pour dialoguer, pas pour convaincre. Nous faisons vivre la démocratie à notre manière ce soir, c'est-à-dire une démocratie accessible, compréhensible et ouverte à tous. Merci Juliette, merci Martine, bonsoir à toutes et tous. Donc nous avons ici nos 8 candidats. À chaque candidat va correspondre une question posée par un intervieweur. C'est ça l'idée. Donc chaque candidat ou candidate, vous allez avoir une question spécifique que vous ne connaissez pas, puisqu'elle va être tirée au sort et qu'elle va arriver par la bouche de nos intervieweurs. Vous allez tirer dans le chapeau un prénom, ce sera le prénom d'un intervieweur, et cet intervieweur aura sa question. Et c'est bien à cette question-là qu'il faudra s'évertuer de répondre. Théo, tu veux bien venir avec le chapeau. Donc Madame Labiche est assise sur la chaise numéro 1. Donc c'est Madame Labiche qui va tirer le premier prénom, et je vais vous demander de dire le prénom de l'intervieweur que vous venez de tirer dans le chapeau. Juliette. Juliette, à toi. Ma question concerne l'espace public. Comment comptez-vous aménager l'espace public, les rues, les trottoirs, les parcs pour le rendre plus agréable et moins dangereux ? Merci pour cette question, puisque quand nous sommes citoyens, quelle que soit notre capacité, que nous soyons valides ou en situation de handicap ou en mobilité réduite, la ville doit s'adapter à tous ces publics. Et pour pouvoir le rendre possible, il va falloir qu'on redouble d'efforts. Il va falloir augmenter le budget pour aller encore plus loin et accélérer l'accessibilité de l'espace public et de tout ce que vous avez cité. Juliette, est-ce que la réponse vous convient? Est-ce que tout est clair ou est-ce que vous avez des questions? Oui, tout est clair. Et j'ai une dernière question. Et vous avez une dernière question, Madame Labiche, préparez-vous. Comment vous allez faire pour que les rues soient plus éclairées et moins glissantes ? Donc, le soir, les rues seront toutes éclairées pour garantir la sécurité de tous et de toutes. Je sais qu'il y a des propositions qui font qu'il faut qu'on mette en avant les mesures écologiques, mais l'écologie ne doit pas passer avant la sécurité. Donc le plan lumière le soir sera renforcé pour que toutes les rues soient éclairées et faire en sorte que toutes les personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe aussi, et notamment les femmes, mais aussi les personnes vulnérables, puissent rentrer en toute sécurité à la maison. Merci Madame Labiche. Juliette, est-ce que la réponse de Madame Labiche vous convient? Est-ce qu'elle est suffisamment complète? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircir quelque chose? Non, c'est bon, ça va. Tout va bien? Oui. Merci beaucoup Juliette. Vous pouvez vous réinstaller Madame Labiche, n'hésitez pas à vous rasseoir aussi. Et Lyon, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre pour poser votre question à Monsieur Joannico?
Voilà, vous avez un micro ici. Monsieur Joannico est là. Quelle question vous avez envie de lui poser? Oui, je m'appelle Elian. Mes questions est sur le station. Comment allez-vous aider les questions qui soutiennent les gens sur les Saint-Étienne? Monsieur Joannico, est-ce que la question est claire? Est-ce qu'il y a Sur besoin de la l'éducation. reformuler? Sur les associations. Sur les associations, pardon. Merci Elian de ta question. Nous voulons effectivement une ville qui fasse toute sa place aux associations. Donc il faut un soutien très fort aux associations. Mais nous, dans notre programme, on a souhaité mettre en avant le fait que, par exemple, pour les associations sportives, il y aura un plus, il y aura des aides financières supplémentaires dans deux directions, le sport féminin, mais aussi les parasports, c'est-à-dire aujourd'hui tous les clubs sportifs qui permettent à des personnes en situation de handicap de pratiquer une activité physique et sportive. Et donc pour le sport, il y aura bien évidemment un effort supplémentaire. Merci, Monsieur Joannico. Elian, est-ce que c'était tout clair pour vous? Élodie, oui, Il y avait peut-être. une troisième question. Il y avait celle-ci. Est-ce que tu veux que je Non, c'est bon, j'ai choisi. lis ici? Oui. Comment vous aider personnes qui vivent seules chez elles? Les personnes seules, les personnes isolées, leur donner la possibilité effectivement d'être dans des logements dignes d'abord, d'être dans des logements qui permettent aussi l'intergénérationnel, c'est-à-dire de rencontrer des personnes de toutes les générations, des jeunes et des moins jeunes, mais aussi en leur donnant la possibilité d'avoir une vie sociale et culturelle comme tout le monde. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, c'est bon en fait. C'est bon? C'est validé? En fait, merci. Merci beaucoup, Merci, Elian. Monsieur Joannico, et merci à Elian. Tout le monde va bien encore? Ça va? On continue notre petit tour. Alors, Monsieur Canonico, vous avez tiré un prénom. Et j'ai tiré le prénom de Romain. Romain, merci beaucoup de nous rejoindre au pupitre. Romain a donc une, voire plusieurs questions pour vous. Romain, je crois qu'il faut que vous... Un micro qui marche bien. Bonjour, et bien monsieur proche. Canonico. Donc, ma question elle concerne les transports en commun. Est-ce que vous avez projet de mettre plus de transports en commun le soir et le dimanche, exemple le quartier Bernay et Montaut? Alors, il faut qu'on puisse avoir une offre de transport en commun qui soit large. Il faut le faire en concertation. Il faut que tous les usagers des transports en commun puissent se mettre autour d'une table, et notamment les usagers en situation de handicap ou avec des difficultés de mobilité. Et après, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous avez le projet de faire une ligne de tram jusqu'au Style? Vaste sujet. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème de déplacement entre Style et le centre-ville. C'est une évidence. C'est techniquement difficile. Il faut qu'il y ait des ingénieurs avec des gros cerveaux qui planchent, parce que nous, on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, on demande à ceux qui savent un peu mieux que nous si c'est possible, combien ça va coûter, mais effectivement, dans un monde idéal, oui, il faudrait qu'on puisse aller de Style au centre-ville avec des bus et des fréquences plus régulières, évidemment. Je suis d'accord avec vous. Merci. Romain, est-ce que c'est OK pour vous? Tout Très est bien clair. Merci beaucoup. Théo, l'homme au chapeau, qui arrive vers Madame Mercier. Et Madame Mercier a tiré un prénom. Muriel.
Muriel, à vous d'aller poser la question à la tribune. Ma question concerne les commerces du centre-ville. Que comptez-vous faire pour redynamiser le centre-ville et éviter que les commerces ferment ? Pour faciliter l'accès au centre-ville, on veut améliorer les transports en commun. Donc rendre l'accès au centre-ville plus facile pour tout le monde depuis les quartiers excentrés et permettre ainsi au plus grand nombre d'aller en centre-ville et que les commerces soient fréquentés. Ensuite, la mairie, elle a un droit, ça s'appelle le droit de préemption. Alors le droit de préemption, ça veut dire que la mairie, elle peut acheter des locaux qui sont en vente dans le centre-ville et ensuite les louer à des loyers modérés. Donc la mairie, elle peut choisir le montant du loyer de ces locaux commerciaux et ça permet ensuite à des nouveaux commerces de s'installer. Muriel, est-ce que tout est bien clair dans la réponse de Madame Mercier pour vous? Oui, tout est clair. Tout est clair. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Oui, j'ai une autre question. Ok, on vous écoute. Comment allez-vous faire pour rendre les commerces accessibles, car dans certains commerces, il y a des marches? On a de toute façon pour projet de réunir tous les commerçants et pour discuter des thématiques du commerce. Et cette rencontre sera l'occasion d'évoquer toutes les questions d'accessibilité pour que les commerçants y soient sensibles et en tiennent compte pour la tenue de leur commerce. Est-ce que c'est tout bien clair, Muriel, pour vous? Oui, la réponse, tout est clair. Il y a des compléments? Non, c'est bon. C'est tout bon. Merci beaucoup, merci Madame Mercier, merci beaucoup Muriel. Le chapeau est passé. Il est passé et il a donné Naïma. Alors Naïma, si vous voulez bien venir poser votre question à la tribune et vous adresser à Monsieur Brossard. Bonjour Monsieur, Madame, je suis Naïma Ben Sarim. Ma question est sur les logements. On a besoin de logements adaptés pour les personnes en situation de handicap, mais pas seulement le handicap précis. Que proposez-vous? Donc c'est par rapport au logement, pour qu'il soit adapté aux personnes en situation de handicap, c'est bien ça. Et pas seulement le handicap physique. Qu'est-ce que je propose? Eh bien, je propose que ce soit vous qui disiez comment faire. Ah oui, le logement à partager et pour les gens prêtés pour les personnes en situation handicapées. Bien oui, les logements partagés, c'est une très bonne idée. Pourquoi j'ai proposé que ce soit vous? Parce que moi, je ne suis pas en situation de handicap. Eh ben, moi, je ne sais pas ce qu'il faut. Et je pense que ça dépend du handicap qu'on a. Vous l'avez dit, il y a le handicap physique, il y a d'autres formes de handicap. Et donc, c'est aux principaux concernés de savoir. Voilà. Alors, ça, c'est une leçon à avoir. C'est-à-dire que moi, je pense que les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont dans leur famille des gens en situation de handicap, eux, ils savent ce qu'il faudrait pour les logements. Ils ont plein d'idées. Les logements partagés, par exemple, c'est une très bonne idée. Il ne faut pas croire aux promesses des uns et des autres. On est en période d'élection, vous allez avoir des promesses. Et après l'élection, elles ne sont plus tenues. Je crois qu'après ces élections, la meilleure façon que vous aurez d'être sûr que les personnes en situation de handicap soient prises en compte, c'est de continuer à vous mobiliser. Avec vos associations et avec vous-même, vous mobilisez, allez sonner les cloches des politiciens qui auront fait des promesses pour dire « Eh bien maintenant, on est là pour vérifier que vous allez bien les tenir ». Naïma, est-ce que ces réponses de M. Brossard sur cette question du logement adapté vous conviennent? Est-ce que ça va? Est-ce que vous aviez une autre question à poser ou est-ce qu'on a fait le tour? Il faut trouver des trucs pour nous. On parle comme ça et on fait rien.
et c'est pas bien, on vote bientôt, et il faut travailler de ça. Voilà. Bien, merci beaucoup Naïma et merci Monsieur Brossard. On continue notre petit tour de chapeau pour Monsieur Lejaouen. C'est Delphine qui va interviewer Monsieur Lejaouen. Delphine, on vous écoute, on écoute. Monsieur Lejaouen écoute et tout oui, tout attentif pour votre question. Ma question est sur la sécurité. Que comptez-vous faire pour qu'on se sente en sécurité le soir dans les transports en commun et dans la rue? Une ville dans laquelle on ne se sent pas en sécurité, c'est une ville dans laquelle on n'a pas envie de vivre, voilà, ou de rester. Alors nous, notre conception de la sécurité, c'est d'abord la sécurité pour tout le monde, partout et tout le temps. Voilà, il ne doit pas y avoir des endroits dans lesquels on se sent très en sécurité, puis des endroits dans lesquels on ne se sent pas du tout en sécurité. Aujourd'hui, on a une police municipale. Le maire de Saint-Étienne, il peut agir que sur la police municipale. Il ne peut pas agir sur la gendarmerie ou sur la police nationale, qui ne relève pas de sa compétence. Nous, ce qu'on veut, c'est des policiers qui soient déployés dans chaque place de Saint-Étienne, on va dire, ou dans chaque quartier, et qui soient toujours les mêmes. Comme ça, vous connaissez. Alors, c'est pas possible que ça soit toujours le même, parce qu'il faut qu'il aille en vacances, il faut qu'il ait des congés, il faut qu'il se repose. Mais globalement, que vous ayez 5, 6, 10 policiers que vous avez déjà vus et qui sont les policiers affectés à votre quartier. Est-ce que pour vous c'est très clair la réponse? Est-ce qu'il y a des choses, des mots qui étaient compliqués, des choses qu'il faut expliquer? J'ai bien compris. Merci Delphine. On continue notre petit tour avec Monsieur Jousserand qui va tirer un prénom dans le chapeau. Laura. Donc Laura qui va s'approcher du pupitre et s'emparer d'un micro. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, ma question concernait les discriminations. Comment allez-vous informer, sensibiliser les habitants sur la question des différences et du handicap pour éviter les discriminations? Si je suis élu maire, je pense qu'il faut faire de la lutte contre ces discriminations dues au handicap une priorité. Alors comment on fait? Les gens sont rarement méchants juste pour le plaisir d'être méchants. Ils le sont parce qu'ils ne connaissent pas le handicap. Ils ne savent pas ce que c'est que de subir cette situation de handicap. Et je pense que le fait de faire connaître votre handicap, le fait de rendre visible le handicap, rendra les gens plus tolérants à l'égard du handicap et ça permettra qu'il y ait moins de discrimination. Je pense que ce type d'événement est très important pour faire connaître le handicap et pour montrer aux gens que les personnes en situation de handicap comme vous, Laura, et comme tous nos intervieweurs, ont les mêmes droits civiques que tout le monde et ne doivent jamais être discriminés du fait de leur handicap. Laura, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que Moi, c'est toujours OK. c'est toujours OK? Tout est bien clair? Pas d'autres questions, Laura? Non, aucune. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur Jousserand, pour vos réponses. Merci, Laura. Bon, la surprise ne va pas être très grande sur le dernier prénom. Madame Semache, vous avez tiré Jérôme. Jérôme à la tribune. Merci. Ouais. Ma question concerne la sécurisation des trottinettes et des vélos. Comment éviter que les vélos et les trottinettes
roulent sur les trottoirs. Comme vous le savez, je représente Marc Chassot-Bénet, qui est très impliqué sur les questions de lutte contre toutes les formes de discrimination. Alors, vous évoquez une question très importante. C'est effectivement un souci, parfois, les vélos, les trottinettes qui circulent. Mais c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, il est important de mettre en avant la transition écologique, de sécuriser aussi la voirie, notamment en mettant en place des pistes cyclables pour sécuriser les vélos, pour la pratique du vélo, et que les piétons aussi puissent marcher en toute sécurité. Donc pour Marc Chassot-Bénet, c'est de poursuivre aujourd'hui la mise en place de pistes cyclables. Jérôme, une autre question complémentaire? Oui. Est-ce que vous avez fait des contrôles pour les personnes qui roulent sur les trottoirs? Alors, il y a des verbalisations qui sont faites et elles doivent être faites parce que le trottoir doit être aussi pour les personnes, pour les piétons. Donc oui, il faut verbaliser, il faut essayer de sensibiliser aussi. On essaye de faire les deux, à la fois de verbaliser et aussi également d'éduquer les personnes. Jérôme, tout est clair pour vous? Oui, c'est bon. Ouais. C'est tout bon? Pas de questions complémentaires? Non, je sais pas. Parfait. Merci beaucoup. Merci Jérôme, merci Madame Semache. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette soirée. Je vais donner le micro à Martine pour la conclusion. Moi, je veux quand même vraiment remercier encore tous les candidats et candidates de s'être prêtés au jeu, mais je pense que Martine va aussi le faire. Et puis vraiment spécialement nos 8 intervieweurs, Juliette, Elian, Jérôme, Romain, Naïma, Delphine, Laura et Muriel. Vraiment spécifiquement, merci beaucoup. Et je donne la parole à Martine Robert. Eh bien oui, merci, remercie à tous les candidats et candidates, merci et bravo à nos journalistes d'un soir, merci à tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de la soirée. Ce soir, on a entendu des réponses, on a découvert des personnes, des personnalités. J'espère qu'on a montré un peu que la politique pouvait aussi être simple. Voilà. Et le petit mot de Juliette, pour conclure. Merci à vous d'être venus ce soir.